Bonjour à tous. Donc j'ai fait ma petite installation en off, hein, bien sûr, de centrale nucléaire. Donc j'en ai pas posé énormément, j'en ai posé quelques-unes quand même. Donc là c'est pareil, hein, un peu posé à l'arrache, j'ai pas cherché à faire des belles installations, hein. C'était juste pour faire mes tests des barres nucléaires. Donc là ici on va faire un tour vite fait de ce que je peux mettre au broyeur, hein. Je l'ai fait en off, je l'ai testé. Donc ces barres là on peut les mettre au broyeur. Les déchets nucléaires que la machine, enfin que la centrale nucléaire nous ressort, eux ne peuvent pas aller au broyeur. Donc pareil, suite, cette barre de plutonium peut aller aussi au broyeur, pas les déchets. Par contre, ici, cette barre la barre de fiscium là, celle-ci par contre ne va pas au broyeur. Celle-ci n'y va pas. Par contre, celle-ci ne sort plus de déchets nucléaires. Donc là, on va dire c'est vraiment on va dire un joli circuit. Donc là, on va regarder un peu vite fait comment j'ai fait ça, hein. Donc là, c'est pareil, en fait, l'eau, j'ai modifié là-bas. J'ai fait une prod de 1002 en bouteille d'eau ici pour mes besoins. Comme j'ai expliqué, la centrale nucléaire consomme 600 mètres cubes à la minute en eau. Donc j'ai mis les déconditionneurs. Ici il m'en faut 2, full 3 piles pour avoir mes 600. Donc là, comme j'expliquais, ici il faut que je gère mon overflow de bidon vide. Donc comme j'ai fait un système en enfilade de centrale nucléaire, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les bidons vides de cette installation là, je les ai envoyés en dessous. Vous voyez, j'ai fait en fait 2 fois le même circuit. Donc là-bas je produis mes 1200. Donc une fois je remplis avec mes bouteilles, j'envoie ici. Je déconditionne ici une fois mes 1002. Les 1200 bidons à la minute, je les renvoie ici sur un circuit fermé ici. Donc on va les voir vite fait, hein. Donc je reconditionne mon eau que je renvoie pareil toujours par 1002, hein. C'est pareil, hein, j'ai fait ça à l'arrache, c'était juste pour mes tests du nucléaire et ainsi de suite, hein. Donc là ici, vous voyez que ici, en fait, je renvoie donc 2 fois, on passe à l'arrêt, hein, parce que j'ai arrêté mes centrales nucléaires, hein. Donc là, ma première ligne est ici. Donc ça me remplit de nouveau 1200 bouteilles à la minute. Donc pareil, il faut 3 piles 150, il m'en faut donc 300, 600 et 1002. Donc j'envoie au-dessus. Je consomme une fois mes 1200 bouteilles. Je renvoie de nouveau mes contenants que je réenvoie ici et qui me ressortent de nouveau 1200 bouteilles. En fait, les bouteilles, je les utilise plusieurs fois. Par contre, bon, bien sûr, hein, là c'est un petit test, on va dire, c'est pas non plus important. Mais on va dire sur des productions plus sérieuses, je m'amuserai pas à faire des trucs comme ça, parce que là, il faut vraiment gérer le débit, il faut que tout soit calculé au poil près, hein. Parce que là, c'est pareil, le temps que j'ai mis à lancer les installations, ben, les stocks se sont remplis, il y en a qui se sont vidés. Donc on va dire que c'est assez complexe à faire. Donc là, ici, donc, on va revenir après sur les machines, hein. Donc là, ce que j'ai fait, donc comme j'expliquais, la deuxième production des 1200 bouteilles vient ici, hein. Donc pareil, hein, 2 fois. Et ici, c'est pareil, j'ai alimenté, cette machine-là me donne de l'eau. Donc pour l'évacuer, j'ai mis ici, donc c'est pareil, hein, je l'ai calibré juste pour qu'il me prenne mon eau. Il doit me prendre 22 mètres cubes d'eau à la minute, pas plus. Donc là, c'est pareil, ici, donc après c'est pareil, je fais un troisième renvoi de bouteille d'eau. Donc comme là, c'est la boucle finale du système, hein. Et là, c'est pareil, hein, je ne produis pas assez de barres, parce que là, full 3 piles, ça me consomme 2,5 à la minute. Donc là, c'est pareil, j'ai préparé, hein, c'est pareil, j'ai préparé en off. Donc après, je raccorderai ici pour renvoyer c'est pareil, j'ai fait une gestion de surplus en overflow.
pour le renvoi des bouteilles d'eau pour éviter que ça sature là-bas derrière. Donc comme là, comme dit, pour l'instant, ici le broyeur je l'avais mis, donc on va peut-être... De toute façon, comme j'ai expliqué, cette barre là ne passe pas au broyeur. Hein. Je vais vous montrer. Vous voyez, là ça refuse. Donc là je suis obligé de les récupérer physiquement pour pouvoir les... Donc attendez, je vais la vider parce que le problème d'avoir du radioactif sur soi, c'est... Ça dégomme pas mal. Hein. Donc là c'est pareil, on va refaire le test avec celle-là. Hein. Là, ici, donc ça normalement c'est consommé par le... Vous voyez, il n'y en a plus, donc on va me la consommer. Donc pareil, hein, ces barres là donnent énormément de points. Hein. Donc là c'est pareil, on va faire juste avec une barre ici. Hein. Celle-là c'est pareil, les barres principales, j'en ai pris juste une sur le tapis. Normalement tout passe. Il y a juste les déchets radioactifs, les déchets, j'ai bien parlé de déchets qui ne passent pas. Vous voyez, elle est passée, hop, elle est pas. Le broyeur l'a pris en compte. Donc il y a juste celle-là, la troisième barre qui n'est pas pris en compte par le broyeur. Donc là ici c'est pareil, hein, j'ai fait un petit système, j'ai pris des recettes qui n'étaient pas trop gourmandes on va dire en ressources. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait une gestion d'overflow, c'est pareil, j'ai mis des couleurs en rose là par exemple, pour pouvoir différencier mes groupes. Donc là j'ai mis, mettons ici en vert, j'ai mis en bleu ici, pour savoir que ici en fait c'est ma première zone. J'ai mis nos zones roses comme ça, ici là, pour la deuxième partie. Et l'autre j'ai laissé en vert ici, donc c'est pareil, hein, à chaque fois, il y a là le conteneur il est là pour les bouteilles vides et là pour les bouteilles pleines, pareil à chaque fois. Hein. Donc le système il est à chaque fois en double. Hein. Et là c'est pareil, il y en a encore un ici aussi. Donc là, comme dit, j'ai fait une gestion de bouteilles. Donc pareil, hein, j'ai envoyé là c'est pareil, il me demande des cellules de singularité. Donc là c'est pareil, on va dire, j'ai nourri les machines au mieux pour pouvoir faire les productions. Hein. Je n'ai pas cherché à optimiser, j'ai rien optimisé du tout, c'est vraiment pour lancer l'installation en elle-même. Donc là je sais pas si vous voyez que ici j'ai monté vraiment à l'arrache. Hein. Donc là c'est pareil, cette machine me sort de l'eau, donc pour consommer cette eau là, l'eau je l'envoie en fait sur la centrale nucléaire. Donc là pareil, hein, donc là il récupère les déchets nucléaires. Donc si on fait le test par rapport aux déchets nucléaires, vous verrez que le broyeur, attendez, je vais peut-être mettre un tapis moins rapide. Comment dire, le broyeur ne prend pas en compte les déchets radioactifs. Vous voyez. Donc là, normalement, ils vont s'arrêter, hein, ils vont pas être pris en charge. Hein. Vous voyez. Donc là, ça veut dire que là, les bidons ne sont pas pris en charge. Je sais pas si j'arrive là. Donc, juste pour information, donc il y a juste les barres de combustible qui sont pris en charge. Et la troisième barre n'est pas prise en charge. Donc, hein, comme dit, j'ai pris les recettes les plus simples pour alimenter mes machines. Hein, je n'ai pas cherché à faire une optimisation. J'ai pas ça passe au broyeur. Donc pareil, hein, j'ai utilisé de la bauxite là, pour faire mon nucléaire. Hein. Donc pareil, hein, j'ai juste cadencé pour faire une barre, c'est tout là. Donc là ça va saturer parce que j'ai tout arrêté. Hein. Donc là c'est pareil, hein. Donc ça me fait une barre la minute, pas plus. Donc là c'est pareil, hein. On va les rallumer parce que je les avais éteintes pour éviter, on va dire. Donc là c'est pareil, vous voyez que là ça me sort donc 6250, ça me consomme 0,5 bar à la minute. Donc c'est pareil, hein, ça me sort 25 déchets à la minute. On va le rallumer aussi. Donc c'est pareil, hein. On va dire avec des barres d'uranium c'est pareil. Si jamais, vous voyez, donc là on va dire les bidons vont partir très très vite. Donc là c'est pareil, hein, on voit les déchets qui arrivent ici. Hein. Vous
voyez, ils se remplissent, ils convertissent en uranium non fissile. Ils sont renvoyés à l'accélérateur de particules. Ici, c'est pareil, ça me fait, en fait, il y a des différentes recettes de transformation. Hein. Vous avez des recettes plus ou moins riches, et ainsi de suite, qui vous permettent, on va dire, de multiplier le truc. Donc là, après, c'est pareil, ce produit-là vient ici. Hein. Vous retransformez de nouveau votre barre de plutonium, enfin vos déchets de plutonium en barre de plutonium. Et ainsi de suite. Donc il y a trois recettes. Il y a trois recettes. Il y a trois barres différentes pour les centrales nucléaires. Donc là, je vais l'allumer aussi en même temps pour, on va dire, attends, je vais l'allumer. Ouais. Pour que, on va dire que les centrales elles tournent aussi, parce que comme j'ai expliqué, il faut que le carburant il tourne. Donc là, je les ai rallumées, je regarde juste ici. Bon, là, elles sont vides parce qu'en fait, je les ai allumées il n'y a pas très longtemps. Donc là, celle-là, c'est pareil, je vais l'allumer, hein, donc c'est pareil. Hein. Vous voyez, c'est 6250 à chaque fois. Vous voyez que la barre, elle le consomme. Par contre, elle la consomme assez rapidement. Hein. Par contre, comme dit, là, ne me sort aucun déchet radioactif. Donc, on va dire c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Vous voyez, elle me sort aucun déchet. Et si on regarde bien, il n'y a qu'un seul tapis qui est alimenté au truc. Ici, au niveau de la sortie, ici, il n'y a rien. Hein. Donc là, comme dit, j'ai fait une gestion d'overflow par rapport au boîtier, hein, parce que comme le circuit est fermé là. Donc c'est pareil. Bon là, après, je pense que je ferai une sortie parce qu'en fait, les bouteilles d'eau à un moment donné vont saturer les conteneurs. Donc il faut que je ne traîne pas trop en fait à tirer les bouteilles. De toute façon, je pense qu'après la vidéo, on va dire, je pense que les centrales nucléaires, je ne vais pas dire que je vais les éteindre, mais je pense que si. Donc comme dit, hein, c'est un système qui est pas mal, hein, qui est bien... Donc c'est pareil, hein. Comme j'expliquais, moi c'est pareil, je vais faire de l'optimisation quand je ferai pour mes centrales nucléaires. Je cherche la machine qui me les fait, je pense que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Celle-ci, donc c'est pareil, hein, je mettrai un multiplicateur de sortie à chaque fois. Hein, ou à chaque fois, on va dire, optimiser la sortie des produits. Hein. Bon, bien sûr, en fonction de ce que j'ai disponible en Summer Slot, hein, bien sûr. Hein. Et c'est pareil, à la fin, c'est pareil, ce bâtiment-là, l'accélérateur extraterrestre, c'est pareil, je lui mettrai des charges de matrice. Et c'est pareil, je lui mettrai des summer slots, enfin pas des summer slots, des matrices extraterrestres, et ainsi de suite. Donc là, comme dit, hein, l'installation elle tourne un peu sur trois pattes parce qu'il y a ici, là, on va dire c'est plus ou moins plein parce que ici c'est fait directement avec les produits là. Par contre, ici derrière, on va dire c'est fait par rapport aux déchets nucléaires que j'envoie ici. Et comme j'ai pris le peu de barres que j'avais pour faire mes tests, en fait c'est pour ça qu'elles sont pas remplies. Donc là on voit bien que ça commence déjà à repartir. Hein. Vous voyez les boîtiers alu là, ils font le circuit, hein, comme j'ai expliqué. Hein. Donc là je pense qu'il y en a une qui elles sont peut-être en cours de consommation. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un peu le... Donc là c'est pareil, hein, on les voit ici. Hein. Je vais mettre un tapis MK1 pour mieux les voir. Donc c'est pareil, hein, là ici c'est pareil, je ne peux pas calculer, j'ai rien fait. J'ai fait vraiment au mieux. Hein. Donc là c'est pareil, pour l'instant j'ai pas de cellules de plutonium. Ce fond là. Donc là ça devrait sortir. Il m'en faut encore il m'en faut 10 par minute. C'est bon, là ça va me faire une barre. Donc on va dire ça va me consommer, on va dire à chaque fois les déchets qui me réinjectent, on va dire les barres de plutonium. Je vais juste vous montrer les déchets de... Bon, vous voyez là, ils sont assez jolis à regarder, je trouve. Donc voilà. Hein.
Donc là, comme dit ici, sont recyclés automatiquement ici par cette machine-là. Qui me fait donc ça, hein, c'est pareil, hein, il y a différentes recettes, il y a différents produits. Hein. Donc comme là, comme dit, hein, ici, bon, vous voyez, tout à l'heure j'étais à 17, ça part très très vite quand même. Hein. Mais bon, ça me donne quand même 6250 à la fois aussi. Hein. Donc c'est pareil, hein, en fonction des recettes qu'on lui donne, c'est pareil, hein, il fait les choses. Hein. Donc là c'est pareil, hein, c'est quand même des machines qui consomment énormément aussi. Hein. Donc pour l'instant, on va dire, je les laisse comme ça. Ça, je vais le démonter. C'était juste pour mes tests, on va dire, de nucléaire. Hein. Donc ça c'est pareil, je vais le démonter. Ça aussi. Donc là, je vais laisser un peu tourner l'installation. Donc là, je vais regarder juste si j'ai pas besoin. Je pense que là, je commence à saturer au niveau des bouteilles d'eau. Je vais regarder si ça bouge. Alors, vous voyez que là, je commence, on va dire, là, vous voyez que l'eau, j'ai plus rien. Donc ça veut dire qu'il y a une saturation par rapport aux sorties des bouteilles. Donc là, ce que je vais faire, c'est pour faire avancer le système, faire avancer le flux de bouteilles, parce que ici, je tire qu'une fois 1000, je sors que 600 au lieu des 1200. Donc là, pour aider, on va dire, à tirer sur le système, je vais purger ici. Pour aider justement à la reprise du premier système. Pour qu'il puisse purger un petit peu aussi. Vous voyez, qu'il puisse tirer, on va dire, sur les autres systèmes. Donc ce que je voudrais faire avec vous, attendez, je vais m'éloigner un petit peu du... Donc là, on va dire ici, sur cette partie-là, ce parti, je ne vais pas dire main bus, comme ça, je stopperai à ce niveau-là. J'irai pas plus loin avec ça. Par contre, on va essayer, donc c'est pareil, hein, en carburant fusée, j'ai rien repris, donc on va essayer de regarder un peu combien j'ai récupéré en carburant fusée, malgré le peu de carburant que je fais. Donc on va regarder ensemble. Hein. Oh, attendez, la carburant, vous voyez, j'ai remis de nouveau 500, donc ça veut dire que je produis quand même pas mal par rapport à tout ça. Hein. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est... J'ai vu ça. Donc c'est pareil, on va essayer de débloquer ensemble. Donc moi, je vais viser là-bas, en fait. Donc c'est pareil, hein. Ça, c'est un système. Donc on va repasser en jetpack. Donc c'est pareil, je vais sélectionner le bon carburant. Et on va essayer de se remettre au-dessus. Parce que j'ai vu qu'on pouvait déverrouiller des succès. Donc c'est pareil, on va faire ça un peu en attendant. Hein, histoire de mettre un peu de contenu quand même dans la vidéo. Donc c'est pareil, je vais essayer de débloquer avec vous les deux succès. Je vais essayer de calculer le départ de ça. Comme ça en même temps, moi je les mets en position. Comme ça, je les aurai, on va dire, en... c'est l'ajustement de la plateforme, je fais gaffe au niveau du carburant. Ok, juste plus de poil. Donc là, on va... faut que je gère aussi à ce niveau-là. Donc là, ici, je vais lui mettre un tapis M4. Donc là, c'est pareil, hein, quand on pose un tapis comme ça, en fait, ça sert en fait d'élan. Enfin, ça nous donne un élan. Donc là, c'est ce que je vais faire, c'est en fait, je vais faire la traversée de la carte en 2 fois. Donc c'est pareil, hein, j'ai vu ça d'un youtubeur. Donc je vais essayer de reproduire. Je vais essayer, j'ai bien dit, je vais essayer. Bon, lui, il avait été pas mal loin avec, hein. Et c'est pareil, il faut gérer le saut, il faut gérer tout le... Donc on va voir si je peux aller aussi loin que lui.
Normalement, il l'a traversé en 2 coups. Et je crois que j'étais un peu court pour faire en 2 coups. On va s'arrêter là. Et on va refaire pareil. Il m'a fait un truc bizarre là, le carburant. Lui là, il est quasiment là ici là, mais je pense que je dois mal m'y prendre pour me lancer en fait. Je pense que ça vient de ça. On va dire, lui il a réussi à traverser la carte comme ça, et en faisant ça. Donc là c'est pareil, hein, je le fais vite fait avec vous, mais c'est pas comme ça non plus que je vais traverser les... Donc là je vais faire gaffe de pas tomber, on va dire, dans le trou, hein. Et alors c'est pareil, je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de raie volante là qui aille. Donc on va essayer de se mettre au plus loin, hein. Là on va dire j'ai l'impression d'avoir mieux réussi mon décollage. Donc je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des fois il y a des endroits où vous avez des raies volantes. Donc c'est pareil, en vous mettant sur le dos d'une raie volante, c'est pareil, ça vous déverrouille un succès caché. Alors je sais pas si c'est un succès caché ou quoi que ce soit, là c'est pareil, je vais atterrir un peu là, parce que je suis un peu court en carburant. Donc moi je vais essayer, vous voyez la raie là qui est ici là. Donc on va essayer de se coller dessus, hein. Bon là par contre ça va pas être évident, hein. Donc ce que je vais me faire, c'est que je vais me foutre sur l'arche. Normalement elle doit repasser à ce niveau là. Vous voyez là, l'arrêt là. Donc on va essayer de monter sur son dos. Puis apparemment c'est comme les togos, on peut les approvisionner apparemment. Donc là on va attendre juste qu'elle revienne. Pour pouvoir monter dessus. Normalement elles font un circuit, hein. Donc on va attendre qu'elle revienne. Là j'ai l'impression qu'elle a fait demi-tour. Donc je sais pas exactement où est-ce qu'elle va passer, hein. On va essayer de la choper correctement. Je vois pas si elle s'éloigne. J'arrive pas à voir s'il s'éloigne ou s'il se rapproche. Non, là elle s'éloigne. Donc on va attendre qu'elle revienne, hein, qu'elle repasse. Vous voyez là, elle a fait demi-tour, donc elle tourne, donc je pense qu'elle va arriver par là. Donc normalement sur mes anciennes parties, en fait, la raie volante, elle faisait comme ça, elle partait par là-bas, et tout ça, puis elle venait par là-bas. Et c'est pareil, il y en a beaucoup qui faisaient, moi c'est pareil, je l'avais fait pour un de mes bâtiments. En fait, ils laissent juste l'entrée où la raie elle passe, pour pouvoir la laisser voler pour pas qu'elle se clipse dans le bâtiment. Donc là, on va dire, elle fait le tour, hein. Donc là, on va attendre juste qu'elle repasse à peu près à niveau, hein. Donc là c'est pareil, hein. Après donc sur la vidéo on va dire j'arrêterai on va dire à ce niveau là les let's play, hein. Et les prochaines vidéos que je ferai par rapport à ma game, enfin à ma partie,
comme j'expliquais, ce sera des trucs de vrais bâtiments, des trucs, on va dire, vraiment opérationnels. Je vais essayer de me la choper. Parce que si j'attends qu'elle revienne, j'attends longtemps, autrement. Donc normalement on peut monter dessus, hein. C'est vrai, je vois qu'elle commence à chavirer là. On va essayer de la choper. C'est pas évident, hein. Vous avez entendu, là j'ai déverrouillé le succès. Donc moi, c'est pareil, hein. Après vous pouvez vous promener dessus, et ainsi de suite. Vous voyez, il fait vraiment le coup. Donc là on va dire le gros de la vidéo pour moi, on va dire est terminé. Enfin, toutes mes productions sont faites, hein, comme j'ai expliqué par rapport, vous voyez comme elle passe là sur l'arcade là, elle restait un peu dessus justement. Donc on va dire le gros, on va dire de des productions tout est fait, tout est opérationnel, hein, comme j'ai expliqué. Hein. Donc là après je vais me concentrer, on va dire, sur vraiment mes gros builds. C'est pareil, hein, gros builds. Ce que j'ai fait là, la plateforme là-bas, c'est quasiment rien actuellement. Hein. Moi, ce que je fais, ça fait peur. Hein. Pas autant que certains, parce que voilà, il y en a certains, ils abusent aussi. Donc là, on va descendre. Hein. Je ne vais pas non plus tout courir tout le temps avec. Hein. Parce qu'elle fait le tour et elle se promène. Hein. C'est pareil, il y en a plusieurs. Hein. Donc là, on va juste revenir au niveau du pétrole là-bas. On va revenir via l'hypertube. Hein. Donc c'est pareil, on va dire tout ce qui est, on va dire donc build, c'est pareil, hein, tout ce que je ferai, ce sera des builds réfléchis. Hein. Ce ne sera pas des trucs comme je fais actuellement où je monte un peu à l'arrache. Hein. Donc c'est pareil, je calculerai tout en off. Hein. C'est pareil, je mettrai les recettes, je calculerai les recettes. Je ferai pas mal de trucs comme ça parce que c'est pareil, hein, on peut pas y aller les mains dans les poches, hein, non plus avec ce type de bâtiment. Hein. Donc on va dire les prochaines games, on va dire ce sera. Donc là avec vous, je vais faire un peu de cavale vite fait, hein, vraiment vite fait pour comme dit, hein, le prochain bâtiment, comme j'ai expliqué, je ne sais pas si ce sera de l'esprit, pas de l'esprit, des accélérés ou si je ferai des, comme là, comme je parle, ce genre de trucs, je sais pas. Bon, je ferai peut-être les deux parce que je ferai peut-être des builds, on va dire, je ferai peut-être des builds, on va dire en accéléré, puis je ferai des builds en expliquant un peu pour expliquer comment j'ai fait, mettons mes productions, comment j'envoie, mettons mes systèmes d'overflow, ce genre de trucs. Faire des renvois, on va dire, ce genre de trucs. Là, j'ai pas trop l'habitude avec ce carburant, faut que je me calme pour sauter là. Le jeu a planté, hein. Donc comme j'ai expliqué, Confisten a bien confirmé qu'il y avait des problèmes de performance sur le jeu, que ce sera corrigé en janvier. Bon ben merci à vous d'avoir regardé, je vous dis à une prochaine, merci, à plus.